Il y a des moments où votre douceur doit se lever, non pour cesser d'être douceur, mais pour empêcher le chaos de la prendre en otage. Il y a des moments où dire assez devient une prière plus honnête que dire ce n'est pas grave, car certaines choses sont graves. La trahison répétée est grave. La manipulation spirituelle est grave. Le mépris de ce qui est sacré est grave. Et l'univers ne vous a pas donné un cœur sensible pour que vous l'offriez sans fin aux mains qui refusent d'apprendre le respect. Si votre indignation doit venir, qu'elle vienne sous l'autorité de la source, puis qu'elle reparte. Ne lui construisez pas une maison dans votre âme. Laissez-la accomplir ce qu'elle doit. Protéger le temple, nommer le mensonge, rouvrir un chemin vers la vérité. Puis revenez à la paix, car la paix demeure votre véritable patrie. Souvenez-vous que l'indignation sanctifiée ne cherche jamais à rester au centre. Elle sert la vérité, puis elle s'efface devant la miséricorde de l'univers. Il reste une vérité que beaucoup découvrent tardivement. Protéger sa paix n'est pas trahir l'amour. C'est parfois lui permettre de rester pur. Les anciennes sagesses rappellent que notre corps et notre esprit sont le temple du divin. Cette parole est souvent entendue comme une simple règle morale, mais elle porte une sagesse bien plus vaste. Si votre vie intérieure est un temple, alors tout le monde n'a pas le droit d'y entrer avec ses blessures non soignées. Tout le monde n'a pas le droit de parler dans votre sanctuaire, comme s'il s'agissait d'une place publique. Tout le monde n'a pas le droit de troubler votre méditation, puis d'exiger que vous appeliez cela de l'ouverture d'esprit. Une âme éveillée doit être hospitalière. Oui, mais l'hospitalité n'est pas l'abandon des portes. Même les refuges les plus accueillants ont des seuils, des murs, des moments où l'on ferme pour préserver le repos. Pourquoi votre espace énergétique devrait-il être moins protégé qu'une maison ordinaire ? Vous avez peut-être cru pendant longtemps que pardonner signifiait redonner immédiatement le même accès. Mais le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. Le pardon remet la dette entre les mains du karma. L'accès se discerne avec sagesse. Vous pouvez pardonner à quelqu'un sans lui confier de nouveau la clé de votre paix. Vous pouvez prier pour une personne sans redevenir disponible pour ses cycles toxiques. Vous pouvez souhaiter son évolution sans accepter d'être l'endroit où elle vient répéter sa propre destruction. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'ordre spirituel. L'univers nous commande d'aimer, mais il ne nous commande pas de livrer notre conscience comme un champ sans clôture. Les maîtres ont aimé leur bourreau jusqu'au bout, mais ils n'ont jamais été dupes de leurs illusions. Voilà une nuance essentielle. La compassion n'est pas l'aveuglement. Elle voit clairement. Et c'est précisément parce qu'elle voit qu'elle peut aimer sans se laisser posséder. Si quelqu'un perturbe constamment votre alignement avec la source, si sa présence éteint votre flamme, nourrit vos peurs, vous éloigne de la vérité, vous pousse à devenir une version plus nerveuse et confuse de vous-même, alors il faut cesser de spiritualiser ce désordre. Il ne suffit pas de dire « je dois être patient ». Il faut aussi se demander « ce lien m'aide-t-il à m'élever ou m'apprend-il à survivre loin de ma propre lumière ?» Certaines relations ne vous demandent pas seulement de pardonner. Elles vous demandent de renoncer peu à peu à la vigilance que l'univers vous a donnée. Et cela n'est pas sacré. Bien sûr, poser des limites fera parfois de vous le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Celui qui profitait de votre absence de frontières appellera votre discernement froideur. Celui qui confondait votre amour avec un droit d'entrée appellera votre recul orgueil. Mais vous ne pouvez pas organiser votre fidélité autour de la mauvaise interprétation des autres. La question n'est pas « vont-ils comprendre ma limite ?» La vraie question est « suis-je en train de garder le temple qui m'a été confié ?» Car votre paix n'est pas un luxe émotionnel. Elle est souvent le lieu d'où vous écoutez l'univers, d'où vous discernez, d'où vous aimez correctement. Si vous la livrez sans cesse à ceux qui la méprisent, vous ne devenez pas plus sain, vous devenez plus épuisé, et l'épuisement finit parfois par imiter la vertu. Alors, apprenez à fermer une porte sans claquer votre âme. Apprenez à dire non sans écrire une accusation dans votre cœur. Apprenez à vous retirer sans rêver de revanche. Le karma appartient à l'univers, non à vous. Mais la responsabilité de garder le temple qui vous a été confié, elle, ne peut pas être déléguée. Aimer son prochain ne signifie pas lui remettre les clés du sanctuaire. Cela signifie prier pour lui dire la vérité quand l'univers le demande et savoir parfois rester à distance afin que votre amour ne devienne pas une complicité avec ce qui le détruit. Cette limite, lorsqu'elle est posée devant la source, n'est donc pas une fuite. Elle devient une manière de rester disponible pour ce qui est vrai, au lieu de rester captif de ce qui vous vide. Une lumière protégée éclaire bien mieux qu'une lumière exposée à tous les vents.
Il faut maintenant revenir au commencement. Car toute cette méditation n'a qu'un seul but, vous rendre plus fidèle, non plus orgueilleux. Si l'univers a déposé en vous une douceur particulière, si votre présence apaise certains cœurs et dérange certains mensonges, ce n'est pas pour que vous marchiez dans le monde avec la satisfaction secrète d'être redoutable. C'est pour que vous compreniez la responsabilité sacrée d'une lumière reçue. Une âme éveillée n'est pas dangereuse parce qu'elle menace ou cherche à rendre coup pour coup. Elle est redoutée parce qu'elle ne peut plus vivre longtemps dans le faux. Elle oblige par sa simple fidélité chacun à se demander « Suis-je dans la vérité ou dans le rôle que mon ego m'a appris à jouer ?» Voilà pourquoi vous devez garder votre cœur avec une grande sobriété. La blessure peut facilement se déguiser en discernement. La fatigue peut se déguiser en sagesse. L'amertume peut emprunter le vocabulaire de la justice. Ne laissez pas cela arriver. Si vous avez été trahi, humilié, utilisé ou mal compris, apportez d'abord tout cela devant la source avant de le transformer en conclusion définitive sur les autres. Car l'univers ne vous appelle pas seulement à voir clair, il vous appelle à aimer avec un cœur pur. Et l'amour pur n'est ni aveugle ni vengeur. Il voit, il souffre, il pardonne, il pose parfois une limite, puis il continue de marcher sans laisser la nuit entrer dans sa propre maison. Demandez-vous donc dans le silence, suis-je en train de protéger la paix de l'univers en moi ? Ou suis-je simplement en train d'éviter une conversation nécessaire ? Suis-je doux comme un maître éveillé ou seulement épuisé d'avoir trop cédé ? Est-ce que je ferme ma porte par alignement ou par dureté parce que je ne veux plus jamais être blessé ? Ces questions sont difficiles, mais elles sont vitales, car la maturité spirituelle ne consiste pas à se convaincre que tous les autres ont tort. Elle consiste à rester disponible à la correction de la source, même lorsqu'on a réellement souffert. L'univers peut vous demander de partir. Oui, il peut vous demander de fermer une porte, de ne plus répondre, de retirer votre confiance, de cesser de donner vos perles à ceux qui les piétinent. Mais il ne vous demandera jamais de nourrir votre âme avec le mépris. Il ne vous demandera jamais de bâtir votre identité sur la chute de ceux qui vous ont blessé. Votre victoire n'est pas leur ruine. Votre victoire, c'est de rester dans la lumière sans devenir ce que l'obscurité voulait faire de vous. Souvenez-vous de cela lorsque vous sentirez monter en vous le désir d'être compris, reconnu, justifié. L'univers a vu ce que les hommes n'ont pas vu. Il a entendu ce que vous n'avez pas dit. Il connaît la différence entre votre silence par peur et votre silence par souveraineté. Alors marchez devant lui, non devant l'opinion instable des hommes. Restez bon, mais ne soyez pas disponible pour le chaos. Restez doux, mais ne laissez personne appeler votre douceur une permission de vous détruire. Restez humble, mais ne confondez pas l'humilité avec l'effacement de ce que le divin a formé en vous. Et si ces paroles ont touché une blessure profonde, ne les recevez pas comme une invitation à juger les autres. Recevez-les comme une invitation à prier. Source universelle, apprends-moi à porter la lumière sans orgueil, à poser des limites sans haine, à pardonner sans me livrer de nouveau au désordre, à parler quand il faut parler, et à me taire quand mon silence enseigne davantage que mes explications. Garde mon cœur de la vengeance, garde ma bouche de la cruauté, garde ma paix comme on protège une flamme dans la nuit. Et si je dois partir, que je parte sans maudire. Si je dois rester, que je reste sans me perdre. Voilà peut-être la vraie marque d'une âme conduite par le divin. Elle peut être blessée sans devenir mauvaise, provoquée sans devenir injuste, incomprise sans éteindre sa lumière. Maintenant, devant la source, la question demeure ouverte. Quelle part de votre bonté vient réellement de l'esprit ? Et quelle part attend encore d'être purifiée par le feu de la conscience ? Quand vous continuez à offrir votre énergie à quelqu'un qui ne veut ni comprendre, ni s'élever, ni respecter, vous ne l'aidez pas. Parfois, vous l'encouragez à croire que la loi de l'univers n'a aucun poids. Parfois, votre absence devient le seul langage que sa conscience peut enfin entendre. Ce n'est pas de la cruauté. C'est le moment où la miséricorde cesse d'être confondue avec la soumission. Beaucoup de chercheurs spirituels souffrent précisément ici. Ils pensent que poser une limite, c'est manquer d'amour. Ils pensent que s'éloigner, c'est trahir l'éveil. Mais les grands maîtres ont enseigné que si un lieu refuse la paix, il faut secouer la poussière de ses sandales et poursuivre sa route. Ils n'ont pas demandé de mendier l'acceptation, ni de s'épuiser devant des cœurs fermés. Ils ont appris que la paix est un don précieux et que celui qui la méprise finit par rester seul avec le bruit qu'il a choisi. Alors, ne confondez plus votre appel à aimer avec l'obligation
d'être accessible à ceux qui détruisent systématiquement tout ce qu'ils touchent. Aimer ne signifie pas vous laisser consumer pour prouver que votre cœur est pur. Aimer signifie vouloir le bien véritable de l'âme, même lorsque ce bien exige une distance physique ou énergétique. Il arrive que la grâce dise « reviens » et il arrive qu'elle dise « je te remets entre les mains de l'univers ». Dans les deux cas, c'est de l'amour, mais il ne porte pas le même visage. Si vous êtes aujourd'hui à cette frontière intérieure, ne décidez pas dans la colère. Méditez. Demandez à la source si votre patience est encore un instrument d'éveil ou si elle est devenue une peur déguisée en vertu. Car lorsque la bonté devient une excuse pour laisser le chaos prospérer, elle cesse d'être lumière, elle devient désordre. Et l'univers ne vous appelle pas au désordre sous prétexte de douceur. Il vous appelle à une compassion lucide, à une paix vigilante, à une fidélité qui garde la porte du cœur sans la transformer en mur de haine. La vraie patience ressemble à une flamme. Elle éclaire longtemps, mais elle ne se livre pas au vent qui cherche à l'éteindre. Il existe un silence qui naît de la peur, et il existe un silence qui naît de la souveraineté. Le premier se cache car il tremble. Le second se tait car il refuse de descendre dans la boue de l'ego. Beaucoup se trompent lorsqu'ils voient une âme douce garder le silence face à l'injustice. Ils imaginent qu'elle n'a rien compris, qu'elle n'a pas de défense, qu'elle accepte tout par faiblesse. Mais parfois, ce silence est plus lourd qu'une accusation. C'est le moment précis où l'âme cesse de plaider devant des oreilles closes et commence à remettre l'affaire entre les mains de la loi universelle. Regardez les maîtres de sagesse face à leurs détracteurs. Ils n'ont pas répondu à toutes les provocations. Ils n'ont pas poursuivi chaque mensonge pour le corriger publiquement. Ils savaient que certaines paroles ne méritent pas de réponse, car elles ne cherchent pas la vérité, mais seulement le conflit. Cette retenue n'était pas de la lâcheté, c'était la majesté d'un cœur parfaitement aligné avec le divin. Voilà ce que le monde non éveillé ne comprend pas. Celui qui peut se défendre mais choisit de ne pas se venger manifeste une force bien plus profonde que celui qui crie pour prouver qu'il existe. Vous aussi, vous avez peut-être connu ce moment étrange où quelque chose en vous devient calme, presque trop calme. Vous n'avez plus envie de convaincre. Vous n'avez plus besoin d'expliquer 1000 fois ce qui était déjà limpide. Vous observez la situation avec une paix grave et vous comprenez que la porte du dialogue sincère s'est fermée. Ce n'est pas de la haine, ce n'est même pas du mépris. C'est une forme de lucidité douloureuse. Vous découvrez que continuer à parler ne ferait que nourrir le désordre. Alors, vous vous retirez. Et ce retrait, s'il est né dans la méditation et non dans l'ego, devient parfois un jugement sans bruit. Non parce que vous condamnez l'autre, mais parce que vous refusez désormais d'être le complice de ses illusions par votre présence. Il y a des personnes qui ne comprennent la valeur d'une flamme qu'après avoir choisi l'obscurité. Tant que vous étiez là, votre patience amortissait leurs excès, votre bienveillance masquait leur déséquilibre. Puis vient le jour où vous secouez la poussière de vos sandales, comme l'enseignent les anciennes sagesses, et vous poursuivez votre chemin. Ce geste n'est pas une malédiction, c'est une remise à l'univers. Vous dites, sans les mots, « Je ne serai plus l'endroit où ton absence d'évolution vient se reposer ». Alors commence pour l'autre une confrontation que vous ne pouvez pas produire vous-même. Il reste seul avec ses propres choix. Il découvre le vide que votre paix remplissait, le poids que votre lumière portait. Et s'il souffre, ce n'est pas parce que vous avez cherché à le punir. C'est parce que la vérité, lorsqu'elle n'est plus adoucie par votre présence, devient difficile à éviter. Cependant, il faut le dire avec clarté. Votre silence peut aussi devenir un piège pour l'ego si votre cœur se réjouit de voir l'autre trébucher. Le chercheur éveillé ne se retire pas pour savourer la ruine de celui qui l'a blessé. Il se retire pour rester fidèle à sa propre vibration, pour ne pas nourrir la vengeance, pour ne pas laisser l'amertume gouverner son esprit. Le silence sacré n'est pas froid par plaisir, il est sobre par alignement. Il ne dit pas « tu vas payer ». Il dit plutôt « je refuse de prendre la place du karma ». C'est là que se trouve la frontière entre la maturité spirituelle et la dureté déguisée en sagesse. Si votre silence est rempli de prières et de lumière, il peut devenir un espace où l'univers travaille. S'il est rempli de mépris, il devient simplement une autre prison. Examinez donc la qualité de votre retrait. Est-il né de la paix ou de la rancune? Cherche-t-il à protéger votre jardin intérieur ou à faire sentir votre absence comme une punition? La réponse changera tout. Car une âme réellement guidée par la source peut partir sans mot dire,
fermer une porte sans haïr, cesser d'expliquer sans cesser d'aimer l'humanité. Et parfois, ce départ silencieux devient la leçon la plus claire que votre vie ait jamais enseignée. Il faut maintenant aborder un sujet que beaucoup de personnes spirituelles craignent d'explorer. La colère. Non pas cette colère bruyante, orgueilleuse, impatiente, qui cherche seulement à blesser en retour. Celle-là, les sagesses nous apprennent à la déposer, car elle devient vite le jouet de l'ego. Mais il existe une autre forme d'indignation, plus rare, plus grave, qui ne naît pas du désir de gagner un conflit, mais de la perception que quelque chose de sacré est profané. C'est cette énergie que nous apercevons lorsque les grands maîtres renversent les tables des marchands dans les temples. Ils n'agissent pas comme des hommes vexés. Ils voient le sacré transformé en commerce, la prière réduite à un marché, les âmes écrasées par ceux qui prétendent les guider. Alors, leur douceur ne disparaît pas. Elle prend la forme de l'autorité absolue. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas chez les âmes pacifiques. Elles peuvent supporter longtemps les offenses personnelles, mais elles deviennent inébranlables lorsque le mensonge touche à ce qui est sacré. Ce n'est pas la même chose de défendre son ego et de défendre la vérité. L'ego veut avoir raison devant les hommes. La vérité veut remettre de l'ordre dans le divin. Si donc vous avez déjà senti monter en vous une parole ferme, presque brûlante, après avoir longuement prié, attendu et pardonné, ne la condamnez pas trop vite. Demandez d'abord d'où elle vient. Vient-elle de votre amour-propre blessé ou d'une conscience qui ne peut plus appeler lumière ce qui est obscurité? Vient-elle du désir de punir ou du devoir de nommer clairement ce qui détruit? La différence est invisible pour les spectateurs, mais elle est parfaitement lisible par l'univers. Une sainte indignation ne cherche pas à humilier la personne. Elle cherche à briser les chaînes du mensonge qui l'emprisonne. Elle ne dit pas « je veux te faire mal ». Elle dit « je ne participerai plus à cette illusion ». C'est pourquoi certaines paroles, dites dans un moment de justice vibratoire, peuvent sembler dures et pourtant devenir avec le temps une miséricorde. Elles tranchent, oui. Mais comme le bistouri du chirurgien, non pour mutiler l'âme, mais pour séparer ce qui est vivant de ce qui est nécrosé. Le problème, c'est que notre époque a presque oublié comment distinguer la clarté de la violence. Dès qu'une personne calme pose une limite, on l'accuse d'être dure. Dès qu'elle nomme une manipulation, on lui reproche de manquer d'amour. Dès qu'elle cesse de sourire face au déséquilibre, on s'étonne. Je ne te reconnais plus. Mais n'est-ce pas justement la première fois qu'ils vous reconnaissent vraiment? N'avait-il aimé que la partie de vous qui se taisait pour leur confort et non la partie de vous qui appartient au divin? Faites toutefois attention à ne jamais vous servir de la vérité comme d'un fouet pour satisfaire une amertume cachée. Les maîtres ont pu renverser les tables, mais ils ont aussi pleuré sur les villes ignorantes. Leur justice n'était jamais séparée de leur compassion. Si vous devez parler, parlez donc après avoir laissé la source purifier votre voix. Que vos mots soient fermes mais non cruels, précis mais non empoisonnés, courageux mais non théâtraux. Il ne s'agit pas de devenir impressionnant, il s'agit de devenir fidèle. Ne sous-estimez jamais la quiétude d'une conscience éveillée, car ce que le monde s'empresse de qualifier de fragilité n'est souvent qu'une maîtrise de soi, qui a appris à s'incliner avant de frapper. Et vous qui écoutez ces mots, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre bienveillance attire si souvent les incompréhensions, les jalousies, voire les trahisons, il est temps de plonger au-delà des apparences. L'humanité commet une erreur millénaire, presque aussi vieille que l'ego lui-même. Croire que celui qui ne réagit pas à chaud est aveugle, que celui qui pardonne n'a rien compris, que celui qui demeure serein est dénué de feu intérieur. Pourtant, la sagesse universelle n'a jamais présenté la douceur comme une absence de courage. Les grands maîtres spirituels l'ont toujours enseigné. Les pacifiques héritent de la terre. Cette affirmation n'est pas une consolation pour les vaincus, mais la révélation d'une loi cosmique absolue. La véritable puissance n'a nul besoin de hurler pour exister. Elle demeure ancrée, sereine, car elle connaît sa propre origine. Vous avez peut-être passé une grande partie de votre existence à adoucir votre voix pour ne pas heurter, à laisser des portes entr'ouvertes pour permettre à l'autre de trouver son chemin, à dissimuler vos propres blessures derrière une patience que nul n'a su mesurer. Le monde vous a peut-être traité de naïf, de trop sensible, de trop silencieux. Mais du point de vue de l'âme, le ciel y a vu tout autre chose. Une conscience qui refuse de s'abaisser au niveau de ce qui l'a blessé. Voici la première vérité à intégrer avec humilité. Votre bonté n'est pas un simple accident de caractère. C'est une discipline spirituelle.
Elle n'est pas seulement une façon agréable d'interagir avec autrui, elle est le fruit d'un long cheminement dans l'ombre, d'une victoire remportée sur l'amertume, d'un choix conscient de ne jamais rendre l'obscurité pour l'obscurité. Le monde moderne comprend difficilement cela, car il confond la force avec le fracas. Il idolâtre celui qui répond du tac au tac, celui qui domine la conversation, celui qui impose son ego dans la pièce. Mais dans les lois de l'univers, la force la plus absolue entre souvent sans le moindre bruit. Elle s'apparente à un phare dans la nuit noire. Il ne crie pas pour combattre les ténèbres, il les rend simplement impossibles à ignorer. C'est pourquoi votre simple existence, lorsqu'elle est alignée avec la source, devient visible, exposée et parfois profondément dérangeante. Un phare guide celui qui cherche la rive, mais il fatigue les yeux de celui qui a pris l'habitude de se cacher dans l'ombre. Voilà pourquoi certaines personnes se sentent inexplicablement mal à l'aise face à votre paix, même lorsque vous ne portez aucun jugement sur elles. Votre présence agit comme un miroir. Elle leur rappelle une innocence qu'elles ont abandonnée, une vérité qu'elles fuient, une voix intérieure qu'elles ont trop longtemps réduite au silence. Et tant qu'elles refuseront de faire face à leur propre ombre, elles préféreront vous percevoir comme une menace, plutôt que d'admettre ce que votre lumière révèle en elles. Mais prenez garde. Ce message n'est pas une invitation à l'orgueil spirituel. La lumière qui émane de la source ne fait pas de vous le propriétaire de la vérité. Elle vous rend gardien de votre propre vibration. Vous n'êtes pas appelé à écraser ceux qui ne vous comprennent pas, ni à transformer vos blessures en tribunal. Vous êtes appelé à demeurer inébranlable sans devenir rigide, lucide sans devenir tranchant, centré sans perdre votre compassion. La véritable âme éveillée n'est pas redoutable parce qu'elle cherche à détruire. Elle l'est parce qu'elle ne peut plus cautionner le mensonge. C'est là que réside la crainte secrète de ceux qui provoquent une personne pacifique. Ils découvrent, souvent trop tard, que votre silence n'était pas vide. Il était habité. Il était plein de discernement, plein d'une observation silencieuse que l'univers lui-même cautionnait. Alors, posez-vous cette question dans le secret de votre cœur. Avez-vous vraiment été faible? Ou bien avez-vous porté plus longtemps que la moyenne le poids sacré d'une bienveillance incomprise? Ce qui perturbe les autres n'est pas toujours ce que vous dites. C'est ce que votre fréquence vibratoire rend visible. Une âme apaisée, lorsqu'elle est réellement connectée à sa source, devient un révélateur. Elle ne force personne à se regarder. Elle ne harcèle personne avec des vérités non sollicitées. Elle est simplement là, avec une clarté que rien de faux ne peut supporter éternellement. Pour le chercheur sincère, cette clarté ressemble à un refuge après une longue tempête. Il s'approche, il respire, il comprend qu'il n'a plus besoin de porter de masque. Mais pour celui qui a bâti sa vie sur les illusions, la manipulation ou l'orgueil déguisé, cette même clarté devient insoutenable. Il ne sait pas pourquoi il se sent jugé, alors que vous n'avez prononcé aucun mot. En réalité, ce n'est pas vous qui l'écrasez. C'est sa propre conscience qui se réveille au contact d'une fréquence qui refuse de vibrer dans le mensonge. La loi universelle dicte que rien ne peut rester caché indéfiniment. Tout finit par être mis en lumière. Voilà pourquoi votre énergie a deux effets si différents. Elle apaise ceux qui cherchent la guérison, mais elle bouscule ceux qui s'accrochent à ses illusions. Pensez à une fenêtre qu'on ouvre brusquement dans une pièce close depuis des années. L'air frais fait du bien, mais il soulève aussi la poussière accumulée. Celui qui veut respirer remercie pour la fenêtre. Celui qui aime cacher la poussière maudit la lumière. Il en va ainsi de votre présence lorsque vous avez appris à marcher sans duplicité. Vous n'avez pas besoin de démasquer les secrets des autres. Parfois, leurs propres illusions s'effondrent simplement parce qu'elles réalisent qu'elles ont été vues, non par votre intellect, mais par cette lucidité intuitive que donne l'éveil à ceux qui veillent sur leur jardin intérieur. C'est pourquoi certaines personnes deviennent soudainement froides avec vous, sans raison logique. Elles prétendent que vous êtes trop intense, trop calme, trop différent. Mais ce malaise n'est pas une preuve contre vous. C'est une révélation sur ce qu'elles protègent en elles. La présence d'une conscience authentique n'est pas un accessoire décoratif. C'est un rappel vivant que la vérité existe et que l'on ne peut pas se cacher éternellement derrière des sourires de façade. Pourtant, une grande humilité est requise ici. Car si votre lumière devient un motif d'orgueil, elle cesse d'être lumière et devient une autre forme d'ombre. Vous n'êtes pas appelé à parcourir le monde comme un juge silencieux, persuadé de lire dans les âmes. Vous êtes appelé à rester transparent face à l'univers, assez pur pour ne pas ajouter votre propre venin
à la blessure d'autrui. Assez courageux pour ne pas appeler paix ce qui n'est que de l'hypocrisie. La différence est immense. L'ego démasque pour dominer. La vérité dévoile pour libérer. L'ego se réjouit de la chute de l'autre. La lumière de la source pleure même lorsqu'elle révèle. Regardez les maîtres éveillés. Ceux qui venaient à eux avec des cœurs ouverts repartaient guéris. Mais ceux qui venaient avec des masques repartaient souvent troublés, car leur bonté ne flattait jamais les illusions. Ils ne criaient pas. Ils posèrent parfois une seule intention, et cette intention ouvrait une brèche dans les forteresses mentales les plus rigides. Voilà la puissance d'une âme alignée. Elle ne cherche pas à vaincre les individus. Elle met fin au règne silencieux de la fausseté. Alors, si vous remarquez que votre paix dérange, ne vous hâtez pas de vous justifier. Examinez d'abord votre propre cœur. Demandez à la source de purifier ce qui, en vous, pourrait être de la dureté ou du ressentiment. Puis, si votre conscience demeure claire, acceptez cette réalité. Certaines personnes ne haïssent pas votre personne. Elles haïssent la lumière que votre authenticité rallume dans leur propre conscience. Et ce n'est pas à vous d'éteindre votre flamme pour les rassurer. La patience spirituelle n'est pas une validation du chaos. C'est l'espace sacré que la grâce offre pour que l'autre puisse retrouver son chemin avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi votre patience a souvent été mal interprétée. Vous avez laissé du temps non parce que vous étiez aveugle, mais parce que vous espériez l'éveil de l'autre. Vous avez retenu des paroles, non par manque de réponse, mais parce que vous saviez qu'une parole dictée par l'ego peut trancher plus qu'elle ne guérit. Pendant ce temps, certains ont cru que votre silence était une permission. Ils ont vu la porte ouverte de votre compassion et l'ont prise pour une invitation à envahir votre espace. C'est ici qu'il faut retrouver la sagesse des anciens. L'univers est infiniment patient et riche en miséricorde, mais sa patience n'est jamais une faiblesse. Elle n'efface pas les lois de cause à effet. Elle offre du temps pour l'évolution. Si la source elle-même, dans sa compassion infinie, appelle l'humanité à s'élever, pourquoi croirions-nous que la compassion humaine doit devenir une prison où le chaos peut entrer et sortir sans jamais être questionné? Il y a une différence abyssale entre accompagner quelqu'un par la prière et le laisser piétiner continuellement votre propre jardin intérieur. Il y a une différence entre pardonner une offense et offrir sans discernement les clés de votre sanctuaire énergétique. La sagesse universelle enseigne de ne pas jeter ses perles là où elles seront foulées aux pieds. Cette parole peut choquer les cœurs non éveillés, car nous aimons imaginer un amour sans frontières ni conséquences. Mais l'amour véritable n'est pas aveugle. Il cherche l'éveil de l'autre, mais il refuse de nourrir ce qui le maintient dans l'illusion.